Bonjour, bon matin, et puis bienvenue dans ce nouvel épisode, jour 5 de ce petit périple en direction de traverser le parc Papineau-Labelle. Alors je marchais à partir de Labelle, après Labelle, mais les sentiers, puis là je fais tous les sentiers, blablabla, blablabla, blablabla. Et puis là je m'apprête à essayer de rentrer ce gruau et ce café dans mon corps, même si on a vraiment pas faim. Quand on marche de même, on a comme pas faim, bizarrement. C'est pour ça qu'on faut se forcer, là. Faut rentrer la bouffe, comme ça. Rentrer. C'est temps qu'on soit plus capable parce que après une couple de jours à marcher toute la journée, je sais qu'on est supposé manger, mais on ressent pas la faim. Fait que c'est peut-être ça mon problème. Fait que là, je vais me forcer, je vais manger tout mon gruau. Puis là, je suis rendu, ben là, c'est la carte, je l'ai dit hier, là. Vous savez où est-ce que je suis rendu? Je suis sur le chemin vers le chemin des lacs. Direction de traverser jusque dans l'Outaouais. Par le nord, l'endroit où il n'y a personne, par l'endroit où il y a juste plein de lacs, des pêcheurs, des chasseurs. Puis c'est ça. Fait que là, il annonce la pluie. J'ai eu des petites gouttes tantôt. Là, j'aurais peut-être essayé de rapper ma tente avant qu'il pleuve. Là. Il est juste à 5 heures. Passé 5 heures, je pense. On va regarder l'heure. Ah, il est passé 5 heures en masse. Il est 6h20. Puis il va pleuvoir bientôt. Fait que c'est ça. Fait que je rentre mon gruau, je rentre ma tente dans mon sac. Puis on part. Aujourd'hui, il faut que je marche. Faut que je marche toute la journée, début à la fin. C'est l'espèce de route. Là, c'est la première fois que je fais ça, là, c'est comme un marathon. Là. Let's go. À l'attaque. C'est parti. Bon, je viens de remplir mon eau là. Là, j'ai couché juste un petit peu plus loin par là. Ça, c'est le chemin, le chemin des lacs. Entrée Chevreuil de la réserve Papineau-Labelle. Donc, on n'était pas dans la réserve encore. Donc là, on retourne dans la réserve maintenant. Puis la pluie s'en vient, comme vous voyez. Ok, on n'a même pas le droit de faire du VTT là-dedans. C'est vraiment juste pour les autos, pour les gens qui veulent se rendre dans leur lac pour pêcher. Puis c'est de l'activité réglementée, puis tout ça. Puis il y a une boîte ici, je pense que c'est pour les gens qui mettent leur permis, qui payent leur droit d'accès. Puis je sais pas c'est combien les droits d'accès parce que j'ai pas de signal. Puis, mais je vais faire un don. Alors pour les amis de la Papineau-Labelle, là, je mets 40 pièces là-dedans. Et puis ça fait que je peux dire que j'ai donné de l'argent. Fait que s'ils disent que j'ai pas payé mes droits, je peux dire il y a 40 pièces dans la boîte pour vous là-dedans. Donc, merci beaucoup. Ne dérangez-moi pas. Je me reparle là, moi. Là, c'est là qu'on va voir si ma caméra résiste à l'eau. C'est drôle parce qu'il y a quand même des mouches. Il y a des mouches, puis je pensais qu'avec la pluie, ça les chasse, mais non, là, ils veulent pas retourner à la maison. Ils viennent quand même me piquer un peu partout, puis là, la pluie enlève l'antibébite. Mais là, c'est pas super en fait. Présentement, avec la grosse pluie comme ça, il y a un petit peu moins de mouches. Mais un matin, juste avant la pluie, c'était tough les mouches. Là. Fait que ça prend du DEET, là, le maximum de pourcentage possible, faut pas lésiner sur ça. Sinon, j'ai un moustiquaire au cas où ça devient vraiment mauvais, mais là, c'était pas si pire que ça quand même. En tout cas, avec là, il est 9h. C'est à peu près 10 km que je marche. Ça va bien. C'est 10 km à 9h, c'est un bon chiffre. Là. Je suis très optimiste. Puis la pluie comme ça dérange pas. Là, il fait même pas froid. Je n'ai pas sorti mon petit coupe-vent, là, mon petit chose pour la pluie. Mais je vais le sortir s'il fait plus frais. Là. Puis là, j'ai ça par-dessus mon pack-sac. Plus toutes mes affaires sont dans des sacs de poubelle. Mon téléphone est dans un sac Ziploc dans ma poche. La pluie, ça me ferait pas plus que ça. Là. C'est dans l'adversité que l'homme trouve sa valeur. Hey, man, là, il y en a des mouches par contre. Non, ok, on marche. Ce n'est que de l'eau. Ce n'est que de l'eau, camarade. C'est ça que je vois, comme des gouttes qui tombent de mon chapeau tout le temps.
Ça, c'est la rivière du Sourd. Rivière du Sourd. Et puis... Wow! Construit il y a 15 ans, au coût de 200 000 $, avec des belles poudres d'épinette noire lamelées et collées. C'est très bien, c'est mieux que de l'acier, parce que c'est mieux pour l'environnement. Sauf que c'est tout pété. Donc on dirait qu'on s'en va vers l'entrée du Sourd qui est par là. On peut voir aussi l'entrée du Sourd. Elle est à 11 km par là. 11 km par là. Regarde. Ouais. Je sais pas, on raconte pas beaucoup de monde ici. C'est pas ici qu'il faut venir pour se faire des amis. J'ai pas croisé personne. Sauf hier sur l'autre chemin là-bas, j'ai vu un camion. Puis sinon sur les sentiers, dans les 5 derniers jours, là, sur le sentier héritage, j'ai vu 0 personne. Après ça, sur le sentier de la route des Ingles, j'ai vu aussi exactement 0 personne sur tout le sentier. Même si c'est la fin de semaine, puis c'est supposé être la haute saison. Alors, ils disent que la randonnée, c'est comme une nouvelle affaire qui est super populaire, mais c'est pas sur les sentiers que je vois. Mais sinon, après ça, au Lac-Simon, j'ai vu plein de monde. Mais après ça, sur le sentier des Iroquois, j'ai vu une famille. Une famille, là, c'est une jour de semaine, mais c'est quand même la fin de l'été. Là, on est en août, le mi-août. Et puis, ça, j'ai vu une petite famille là, qui était là. Mais sinon, ici, dans la réserve Papineau-Labelle, c'est pas ça. C'est pas ici qu'on vient pour rencontrer des gens. Sinon, ça va bien là. Je marche vite là. Je sais pas combien de kilomètres à l'heure je fais, mais sinon, les mouches sont vraiment là. On lâche pas! L'attaque! C'est une machine à marcher. Ça prend de l'essence. Je sens un début de fasciite plantaire, alors un peu stressant. Là. J'espère qu'il ne va pas empirer. Bon, il est rendu presque 2 heures. À midi. Ah, puis on voit une carte. Une petite territoire. Fait que j'étais là matin. Lac ruisseau Iroquois. J'étais là ce matin. Je marchais de ça. Là, ça a sauté sur la 4. Et traversé toute la réserve Papineau-Labelle d'un seul coup. Je suis à l'entrée du Sourd. Après ça, il faut que je continue sur la même route, possiblement. Puis là, peut-être que je pourrais comme prendre ce chemin-là. Mais je vais aller prendre la grande route, puis je vais descendre vers Val-des-Bois. Fait que j'ai fait ça. Il me reste ça pour me rendre à Val-des-Bois. Je sais pas si je vais me rendre aujourd'hui, je pense pas là. C'est comme plus que ce que j'ai fait, puis je suis plus capable vraiment. Il est 2 heures l'après-midi, là, c'est juste j'ai vraiment mal aux jambes, là. Mal aux pieds, là, le pied gauche, je très mal. En tout cas, let's go. 35 km par là. Ça fait déjà à peu près, je sais aucune idée combien de kilomètres j'ai fait, malheureusement. C'est pas clair sur la carte, mais c'est là mon estimation, peut-être 30. Fait que, ouais. Il y a quelqu'un?
Un petit peu ici. Ah, bonjour toi. On peut faire. On va passer avec quelqu'un. Ah, ça pue ici par exemple. En tout cas. Je pense pas que je vais coucher ici. Lui de chasseur, déjà occupé de 1977 à pour toujours. Je sais pas comment ça fonctionne les permis de chasse. Tu prends un permis de chasse, mais après ça, comment pour convaincre les autres chasseurs de ne pas venir dans ton secteur, il faut juste que tu marques une pancarte qui dit venez pas s'il vous plaît. C'est l'état de la couronne, alors je sais pas comment ça fonctionne. Il y avait un des responsables du chantier national qui disait dans une interview qu'avant il était chasseur, mais il trouvait que c'est plate les chasseurs parce que tu vois un autre chasseur, il est comme fâché de le voir parce que là il va te prendre ton orignal. Il a décidé de faire de la randonnée à la place, parce que quand tu vois un randonneur, là t'es fâché quand tu le vois parce qu'il dit il va prendre mon spot pour ma tente. Fait que le truc c'est d'acheter un hamac. Comme ça t'es content quand tu vois l'autre personne dans la forêt. Rivière du Sourd encore, qui est rendue un peu plus grosse. Elle est rendue 4h30. Puis souvent la journée, en termes de kilométrage, c'est mon record dans ma vie. Mais il n'y a pas des grosses montagnes au moins à monter, mais tu sais là, c'était beaucoup de kilomètres j'ai fait là. Donc là j'ai sorti mon net là, parce que là ça a plus d'allure les maringouins. Puis j'ai rempli mon eau. Puis là j'ai vérifié que c'était possible de boire même à travers le moustiquaire. C'est plus dur à manger, mais boire c'est possible théoriquement. C'est bizarre, mais bon. Donc là je sais pas si je continue ou pas. Là, il y a une place où je pourrais dormir juste en haut ici. Là, ça a l'air quand même un beau petit spot, mais 4h30, tu sais, j'ai comme toujours un second souffle à cette heure-ci de la journée que j'ai comme le goût de rendre à 6h. Puis je sais pas où est-ce que ça va me mener. Bon, là, mon heure dit qu'il est passé 7h, 7h30, puis les gens me disent que c'est maintenant. Fait que c'est ici que je couche. Là, je suis sur un endroit particulier, là, que c'était dur là, à trouver un endroit parce qu'il y a comme des chalets. Puis j'ai trouvé cet endroit ici, là, c'est le chemin de la jeunesse, là. Il y a plein de chalets là-bas, là. J'espère que ça ne dérange pas que je couche ici. Pour me faire chicaner trop. Puis j'ai trouvé un petit ruisseau pour prendre de l'eau, là, mais c'est pas très confortable pour se tremper les pieds. J'aurais aimé ça me tremper les pieds, mais il y a des chalets avec des gens, là. J'aurais pu leur demander, je peux-tu aller me tremper les pieds dans la rivière en face de votre chalet, mais je tente pas de socialiser avec les gens. Fait que ça va être ça pour maintenant. Fait que je vais m'attendre, puis je fais mes ramen, puis c'est ça. Bon, une affaire assez incroyable, c'est vient de se passer. Là, j'étais vraiment pas bon, là, j'étais nul parce que je voulais envoyer le message avec le petit GPS à ma blonde pour dire où est-ce que j'étais rendu. Puis là, mon téléphone, pour être sûr de bien sauver de la batterie, j'avais fait une exception, je l'avais mis en mode avion. Fait que là, ça connectait pas avec le Garmin. Fait que là, j'étais fâché contre le petit GPS parce que ça communiquait pas. Puis là, ma blonde était fâchée. Puis là, ça fait à 7h30. Normalement, à 6h, je donne des nouvelles. Mais là, à 7h30, 18h le soir. Fait que là, je suis allé voir le voisin. Je dis, peux-tu m'aider? Là, le GPS marche pas. Là, t'as-tu du signal, toi? Puis là, il me dit, viens, j'ai le signal booster. Là, ça fait qu'on peut parler au téléphone. Fait que là, j'ai parlé avec ma blonde. Puis là, elle m'a chicané un peu. Puis là, j'ai réalisé que en fait, c'était le mode avion. Fait que là, puis là, après ça, ben, le gars, il m'a laissé partir. J'ai expliqué que j'étais là dans la forêt, pas loin de chez lui. Puis là, il est comme. Là, il était rendu en frénésie. Là. Il m'a donné une banane. Parce que j'ai dit que c'est la seule affaire qui me manquait à cause du potassium pour les crampes musculaires. Là, ça prend des bananes. Puis là, après ça, là, je me suis fait mes ramen qui sont là, puis qui sont prêts à manger. Mais là, il vient de repasser. Il revient. Le petit gentil monsieur incroyable, il est venu, puis il m'a donné un sauce souper, sauce spaghetti, puis un Pepsi, plus du pain, puis du fromage. Hey, il était tellement gentil, le monsieur. Fait que c'est super, tout ça. Ça, c'est un Val des... Je sais même pas je suis où, je sais même pas comment ça s'appelle. Là, ouais. C'est un peu au nord de Val-des-Bois, là, genre 10 km du bas. Oh! Fait que sur ce, ben, ça va être ça pour ça. Bonne nuit. Puis on se voit demain matin dans un nouvel épisode de Simon Cassalé à Gatineau. Puis il sait pas trop comment faire pour se rendre parce qu'il n'y a pas de carte. Parce qu'il est trop cave pour l'avoir imprimé les cartes. Bon, j'ai imprimé juste les cartes des sentiers, mais là, je me disais. Peu importe, à demain matin.